Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Awa Teftaheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. La reprise alimentaire après le jeûne, c'est le sujet d'aujourd'hui. Si tu as bien réussi ton jeûne, tu dois aussi réussir la reprise alimentaire. Alors, comment planifier la reprise alimentaire après le ramadan? Et aussi, on va parler de rééquilibrage alimentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour, Madame Awa Teftaheri. Bonjour Manel, bonjour cher auditeur. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, tout va bien. Très bien. Très bien, grâce à l'alimentation équilibrée. Disons que je fais de mon mieux. Moi aussi, je fais de mon mieux grâce à vos conseils, mais je me permets quand même des fois quelques écarts, on va dire. Oui, mais c'est normal. On est comme ça. L'être humain est comme ça et on peut se le permettre. C'est ça justement le rééquilibrage alimentaire. C'est ce que j'ai appris avec vous, Madame Awa Teftaheri. Alors, Madame Awa Teftaheri, en annonçant l'émission, on a eu une petite discussion ensemble. Vous m'avez dit normalement, à ce stade-là du Ramadan, on doit être en forme. Or, c'est pas ce que j'entends tous les jours. Il y a des personnes qui disent je suis épuisée, c'est la fin du Ramadan. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? En fait, au cours des 10 derniers jours du mois de Ramadan, en effet, le corps s'est habitué au jeûne et il a de plus en plus d'énergie, une meilleure concentration, une bonne mémoire et le processus de guérison continue. Donc, normalement, il doit être à sa capacité maximale de guérison et de... J'aime bien le normalement. Mais disons que le jeûne, c'est assez tôt. On dort assez tard parce qu'on doit prier la dernière prière de l'Isha et on se réveille tôt. Donc, les nuits de sommeil sont assez courtes. Et c'est ce qui fait en général que on est plus fatigué, on a moins d'énergie, etc. D'autant plus que certaines personnes mangent beaucoup trop le soir et évidemment ça a un impact sur l'énergie et sur la digestion. Rassurez-moi, Awatef, je suis aussi épuisée, mais je pense que c'est plutôt le sommeil parce que moi d'habitude je dors à 9h, 8h30, 9h grand maximum. Là je dois attendre de manger et je dors de suite. Quand je mange, forcément je mange très léger, je vous assure, je suis vos conseils à la lettre. Mais malgré tout, quand on mange et on dort de suite, on dort forcément mal. Du coup, à ce stade du Ramadan, je vous avoue que je suis épuisée. Pour les personnes qui sont épuisées, il faut aussi voir hormonalement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ici, le jeûne, c'est aussi une manière de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre corps. Normalement, quand on prend un petit déjeuner, donc un sahur avec des protéines, avec des bons nutriments. Moi, je prends jamais sahur. Voilà, donc ça c'est une erreur. Je sais, mais c'est pas possible de me réveiller parce que je me lève à 6h du matin. Oui, mais les protéines du matin, c'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous donne l'énergie pour tenir toute la journée. Donc, on va dire dans quelques années, le Maghreb, ça va être un peu plus tôt et ça ira encore mieux. Oui. Alors, je vais juste vous lire un message. Mes auditeurs sont incroyables. Sarah sur Instagram, elle me dit « Salam alaikum, bonjour Manel, j'espère que tu es plus en forme qu'hier. Courage, plus que 2 ou 3 jours à tenir. » Alors hier, c'est vrai que je vous ai dit avant l'émission à Awatef que hier, je n'étais pas bien et je ne l'ai pas dit à l'antenne, mais mes auditeurs le savent et ils me connaissent maintenant. Merci du fond du cœur, Sarah. Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive. On a tous nos jours où on a plus d'énergie, d'autres moins. Ça arrive à tout le monde et c'est normal et il faut juste l'accepter. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Magnifique. Merci, Awatef. Alors, la reprise du jeûne après le Ramadan. Est-ce que je peux reprendre une alimentation normale dès le premier jour de l'Aïd? Parce que l'Aïd, c'est 3 jours aussi, Awatef. Oui. Eh bien, après le jeûne, la reprise alimentaire se fait progressivement. Une bonne reprise alimentaire, c'est la clé du succès pour ne pas prendre du poids. Puisque la semaine qui suit le mois de Ramadan, ça sera la semaine cruciale où on devra faire attention pour ne pas reprendre le poids. Puisque Donc logiquement, on a perdu du poids pendant le Ramadan. C'est le contraire pour certaines personnes. Normalement, on perd, si ce n'est pas du poids, en tout cas, on perd du gras et aussi beaucoup d'eau. Magnifique. Alors, je vous écoute.
Donc, oui, ce que je voulais dire. Donc, quand on a un régime restrictif, comme le jeûne, donc le corps s'habitue tout doucement. Et quand on reprend une alimentation, une reprise alimentaire, on ne doit pas forcer, on doit vraiment aller progressivement. Comme quand on a préparé le jeûne, donc on a été dégressivement, on a commencé à supprimer certains aliments acidifiants, les excitants, etc. Maintenant, c'est exactement la même chose. Donc le premier jour de Shawwal, donc de l'Eid, on ne va pas sauter, aller se jeter sur cette nourriture, prendre trop de café. On va aller dans les détails, Awatif. Oui. Vous allez, si vous permettez, carrément nous donner un programme. J'ai juste un SMS. Donc, salam alaikum, c'est vraiment chouette d'entendre Awatif. Moi aussi, c'est chouette pour moi de vous entendre, Awatif. Alors, pour ma part, pas très en forme, j'ai eu ma semaine, donc je crois qu'elle parle d'une semaine, ou il parle d'une semaine difficile. Ça m'a donné des douleurs inflammatoires. Pourtant, je fais attention à mon alimentation, mais je me sens très, très fatiguée. Alors, Awatif, je fais attention à mon alimentation et elle parle des douleurs inflammatoires. On a fait une émission sur l'alimentation inflammatoire. J'ai découvert aussi au courant de cette émission que ce que je pensais être une alimentation inflammatoire ne l'était pas. Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel à cet auditeur ou auditrice de ce que c'est les aliments inflammatoires qui peuvent causer des douleurs? Oui, il faut juste supprimer ou en tout cas équilibrer les aliments avec le pH neutre. Donc les aliments acidifiants, on les supprime, on les élimine et on favorise plutôt les aliments alcanisants. Alors il y a le tableau de Pral, donc tout le monde peut aller sur Internet, chercher le tableau de Pral. Donc les aliments ont un pH neutre. Le pH doit être plus rapproché du pH du corps, le pH neutre qui est de 7,2. Donc tout ce qui est fromage, farine blanche, la viande, tout ça c'est acidifiant. Le café, les sodas, les limonades, tout ça c'est acidifiant. Et plutôt favoriser tout ce qui est les fruits, les légumes, les noix, les bons gras, les huiles d'olive, de colza, etc. Magnifique. Donc j'invite cette auditrice, auditeur, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, de faire une recherche sur Internet sur les aliments inflammatoires ou aller voir notre émission sur YouTube sur l'alimentation inflammatoire. Pour ma page Instagram, j'ai tout un post, une publication sur l'équilibre acido-basique. Donc Awatif Tahiri, elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram, Nutri-Nawa. Donc vous pouvez consulter. Nutrawa. C'est aussi le Ramadan. Nutriwa, c'est ça? Nutrawa. Ça va aller. Donc vous pouvez consulter sa page Instagram, elle partage beaucoup de conseils. Elle est taguée sur la page d'Arabelle. Alors vous avez dit que on reprend une alimentation après le Ramadan petit à petit. Vous avez parlé de prise de poids, mais est-ce que c'est aussi pour ne pas brusquer l'organisme, les intestins et tout ça? Oui, exactement, puisque le système digestif a été au repos quand même pendant de longues heures, après un mois. Et là, donc, on reprend progressivement la nourriture pour justement ne pas alourdir son corps et son estomac. Car l'épuisement, c'est un alourdissement de notre système digestif. Ah, carrément. Oui. Donc, vous dites pour ne pas brusquer l'estomac. Mais si on l'a déjà brusqué pendant le mois de Ramadan, il ne doit pas être trop choqué le jour de l'Eid. Oui, non, si on a mangé un peu tout et n'importe quoi, eh bien, on a encore 6 jours de Shawwal après Ramadan, donc on peut se rattraper. On peut encore faire souffrir notre organisme quelques jours de plus. Alors, Awatif, on commence déjà à voir les publications sur Instagram, les photos sur les réseaux sociaux. On prépare des gâteaux, 50 000 sortes de gâteaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Awatif? Déjà, les réseaux sociaux, beaucoup de monde, même s'ils ne faisaient pas de gâteaux avant, maintenant ils font des gâteaux pour les poster. Voilà. Mais c'est un peu la tradition, donc oui, si ça fait plaisir, on fait quelques gâteaux et tout. Juste que voilà, le jour on a donné tout cet effort pendant ce mois sacré, et ce serait dommage que tout tombe à l'eau les premiers jours. Les premiers jours de l'Eid, en fait, les premiers jours de Shawwal. Alors, on peut se faire plaisir, c'est un moment convivial, en famille, mais pas d'excès, surtout pas d'excès.
Donc, le jour de l'Eid Awatif, alors, qu'est-ce que je peux prendre? 2 gâteaux? C'est assez? Oui, on peut en fait, ce n'est pas ce qu'on va manger le jour de l'Eid qui va définir si on va prendre du poids. Ça sera plutôt dans les semaines qui suivent, surtout la première semaine, les 2 premières semaines. Surtout la première semaine, je pense, qui va définir si on prend du poids. Donc, si le jour de l'Eid, on se permet quelques petits écarts, des doux petits écarts, il n'y a pas de souci. Et puis le jour d'après, bien, on rééquilibre cet excès. Awatif, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Moi, j'ai un bon tube digestif, je peux tout me permettre. Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens comme ça? Oui, certaines personnes ont une bonne digestion. Par contre, même si elles ont aujourd'hui une bonne digestion, il n'est pas dit que dans 5 ou 10 ans, ce sera la même chose. Donc la santé, c'est de la prévention. Ah. Magnifique. Alors, Sati sur Instagram, bonjour. Je vais prendre votre question un peu plus tard pendant l'émission. Alors, Awatif, si vous permettez, on a besoin d'un petit programme. Comment intégrer les aliments? Comment commencer le premier jour, le deuxième jour, progressivement? Déjà, la première question. La reprise, elle prend combien de temps, ce programme-là? J'ai pas envie de dire programme parce que ça peut faire peur aux auditeurs, mais cette reprise, elle doit prendre combien de temps? Eh bien, disons au moins minimum 1 semaine. Ah, parce qu'en préparant l'émission, j'ai lu un article qui disait que si on a fait, par exemple, mais je crois que c'était par rapport au jeûne intermittent, si on fait un jeûne intermittent d'1 semaine, la reprise 1 semaine, 15 jours, c'est 15 jours. Oui, je pense que c'était plutôt le jeûne continu. Donc les gens qui ne mangent pas du tout pendant plusieurs jours. C'est autre chose. Oui, là ici, on mange quand même 2 fois par jour, donc le sahur et l'iftar. Donc par exemple, le jour de l'Eid, je conseille plutôt de faire un bon brunch en famille. Et avec des protéines, des bons aliments qui n'acidifient pas le corps, et de faire un repas complet un peu plus tard dans la journée. Donc exactement comme pendant le ramadan, on avait 2 repas, et peut-être s'en tenir sans excès, évidemment. Ça, c'est la règle. Magnifique. Hicham sur Instagram, il dit, pour une bonne reprise alimentaire, ne vous faites pas inviter la première semaine après le ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, hein, on met les petits plats dans les grands pendant les invitations, et des fois, on ne peut pas résister à ce qu'on voit. Eh bien, oui et non, parce que on peut se faire inviter, et chacun est maître de soi. Et là, la discipline, mais c'est vraiment une question de discipline. Quelqu'un qui a de la discipline, même s'il est invité, il va respecter son corps. Il va dire, là, j'ai fait 1 mois de jeûne, et après ce mois sacré, eh bien, je vais continuer à respecter mon corps et manger, se faire plaisir, mais voilà, sans trop abuser. Magnifique. Respecter son corps, je crois que c'est la règle. Hein. Respecter son corps dans tout le sens du terme. Le sommeil, le sport, le repos aussi. Le repos aussi, ça fait partie. C'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est la santé. Donc, on ne peut pas dire que si on a une alimentation anti-inflammatoire, c'est assez. Non, c'est vraiment plusieurs piliers qui définissent notre santé. Donc, comme tu l'as très bien dit, bien dormir, bien boire, bien bouger, s'oxygéner, libérer le mental. Wow. Pas de stress. Libérer le mental. J'aurai une émission prochainement avec Madame Bouchra Sarrour, psychothérapeute, par rapport à la fatigue émotionnelle. Oui. Aussi, si on est fatigué émotionnellement, on peut aussi manger davantage ou moins manger. C'est de plus en plus lié. Tout ce qui est problème psychologique, dépression, l'anxiété, le stress, etc., sont liés à ce qu'on mange aussi. Donc, quelqu'un kilo émotionnel, on appelle ça. Voilà, quelqu'un qui sent qu'il commence à être en dépression, ou qu'il a trop dans la tête, qui n'arrive plus à gérer, certainement d'aller voir aussi du côté de l'alimentation. Magnifique. Vous, coach Awatif, on vient vous consulter. J'ai par exemple quelques kilos de trop. Vous allez aussi un peu essayer de checker le côté émotionnel chez la personne, si elle a des kilos émotionnels ou pas. Tout à fait. C'est pour ça que je suis coach holistique en nutrition et nutrithérapie, parce que je ne peux pas commencer à coacher quelqu'un par rapport à la nutrition sans comprendre qu'est-ce qui la pousse à manger, pourquoi est-ce qu'elle a des pulsions alimentaires ou des troubles des troubles de comportement par rapport à la nourriture. C'est très important. C'est très important. Donc, vous essayez de comprendre d'abord si cette personne a des... et chacun par rapport à son histoire.
à son histoire, le passé, les blessures de l'enfance, la blessure de l'humiliation fait manger davantage et on peut avoir des kilos émotionnels à cause de cette blessure. Alors, coach Awatif, j'aurais besoin d'un petit programme après le Ramadan, mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. La reprise alimentaire après le Ramadan, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je reçois pour ça Madame Awatif Taheri, coach holistique en nutrition et nutri-thérapie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Rebonjour Awatif. Coucou Manel. Coucou. Alors, j'ai quelques questions sur Instagram si vous permettez. Sati, elle dit j'ai la polyarthrite. C'est bien, c'est comme ça qu'on prononce. Polyarthrite, oui. Polyarthrite, voilà. J'ai eu un Ramadan très dur, tout s'est réveillé. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, s'il vous plaît? Eh bien, certainement d'aller voir du côté de son alimentation, privilégier une alimentation qui n'acidifie pas le corps. C'est vrai qu'avec le temps de ces derniers jours, les gens qui ont des problèmes d'articulation, rhumatisme, etc., souffrent beaucoup plus parce que voilà, il y a trop d'humidité dans l'air. Donc, faire des saunas s'il y a moyen, des bains chauds, prendre soin de son corps et certainement l'alimentation. La bouillotte, c'est une bonne idée pour elle? La bouillotte, quand on a une polyarthrite, c'est un peu dans l'ensemble du corps. Ça réchauffe, ça réconforte, c'est toujours bien, mais il faut quand même, par exemple, faire un sauna infrarouge, c'est pas mal pour tout ce qui est donc problème d'articulation. Un sauna infrarouge, d'arthrite. On peut trouver ça facilement à Bruxelles, à Awatif? Ça, je ne sais pas, parce que je ne suis pas de Bruxelles, mais en tout cas, il y a beaucoup de centres de fitness. Maintenant, c'est vrai que tout est fermé, mais qui proposent des saunas infrarouges à la location. Magnifique, merci beaucoup, Awatif. Alors, une autre question, si vous permettez, sur Instagram. Quel remède pour un intestin brusque, le côlon irritable? Alors le côlon irritable, certainement ne pas manger de tout ce qui est gluten, parce que ça a un impact énorme sur le côlon irritable. Les produits laitiers aussi. Et peut-être aller consulter pour voir si c'est une dysbiose intestinale, si c'est une maladie cœliaque, donc certainement faire quelques examens pour voir d'où cela vient. Magnifique, merci Awatif. Alors, la reprise alimentaire, pour votre programme, on va dire Awatif, est-ce qu'on parle d'un programme quotidien par jour? Comment on s'y met? Je ne donnerai pas de programme. Chacun a ses habitudes alimentaires, chaque personne a ses préférences. Donc, en général, moi, ce que je fais pendant mes coachings, je regarde avec la personne qu'est-ce qu'elle a l'habitude de manger, et alors je la conseille par rapport à ce qu'elle mange. Et donc, je lui donne peut-être des alternatives. Si cette personne mange tous les matins du pain, je lui donne des alternatives pour manger autre chose que du pain. Même le pain gris, Awatif, ce n'est pas une bonne idée pour vous? Si c'est un pain fait de bonnes céréales, des céréales complètes à l'ancienne, avec une levure au levain, en fait pas de levure, mais plutôt du levain, oui, il n'y a pas de souci. Mais le pain qu'on achète au supermarché ou dans certaines boulangeries où la pâte vient congelée des pays de l'Est, plein d'additifs, de pesticides, etc., non. Clairement. Et certainement, les gens qui ont des problèmes d'intestin, le côlon irritable, etc., sont très, très sensibles à cela. Et donc, pour le premier jour de l'Aïd, on va commencer peut-être à Awatif par surveiller les quantités qu'on consomme? Oui, manger normalement, comme on mange d'habitude. Peut-être comme on a mangé pendant le jeûne du Ramadan, quelque chose de léger, favoriser des protéines. Du bon gras, boire assez d'eau, suffisamment d'eau, surtout pour les personnes qui n'ont pas bu assez d'eau pendant tout le mois de Ramadan, récupérer cette bonne hydratation. Et puis l'eau permet aussi de manger moins. On peut aussi manger tout ce qui est avec des fibres, des bonnes fibres, des légumineuses, des céréales complètes, etc. Parce que les fibres ne se digèrent pas dans l'estomac, mais se digèrent dans l'intestin. Et donc ça remplit en fait le volume de l'estomac et ça donne un effet de satiété.
Et donc, je crois, je dis bien, je crois que le rêve de la plupart des auditeurs et auditrices, c'est commencer par un bon petit snack le premier jour de l'Eid, parce qu'on ne peut pas faire ça pendant le Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, certainement pas. Certainement pas, parce que justement, à éviter tout ce qui est friture, les pâtisseries, etc. Alors, un petit gâteau de l'Eid, ça va, mais pas les grosses pâtisseries avec plein de crème fraîche, donc vraiment, voilà, respectez, apprenez à donner de la valeur à votre corps. Pour vous dire, Awatif, je suis vraiment vos conseils. Je n'ai pas de friteuse à la maison et je n'ai pas, vous voyez, l'huile de friture, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre chez moi, ne voit pas d'huile de friture, ne comprend pas, mais je n'ai pas ça à la maison. Oui. Jamais de friture, jamais. Mais tu as raison, il y a tellement de bonnes choses à manger que de manger quotidiennement des frites. Je vais dire même occasionnellement, surtout à la maison, on peut se permettre quelques écarts à l'extérieur de temps en temps. Oui. Mais à la maison, avoir une friteuse, c'est dangereux parce que dès qu'on a un petit creux, on se dit allez, vite fait, des frites et des croquettes. Oui. Et la malbouffe, c'est surtout ça. Donc on ne s'est pas organisé, on n'a pas beaucoup de temps et on cherche la facilité. Et c'est vrai que de prendre des frites, ça va vite dans la friture et tout, mais on se respecte pas et au contraire on se fait beaucoup de tort. Quand on est jeune, on n'y pense pas, mais au fur du temps, au plus qu'on avance dans l'âge, et là on se dit j'aurais peut-être dû dans le passé faire manger autrement. Les vendeurs de friteuses vont peut-être nous détester, mais jetez-les à la poubelle, clairement. Oui, faites des choses beaucoup plus saines. Quand on mange à l'extérieur, c'est très difficile de trouver de la nourriture saine. Donc, exactement. Peut-être plus investir dans des snacks sains, dans des endroits où on fait des bonnes soupes, où on fait des bons sushi bowls, ce style, mais sushi bowl sans le sucre, et vraiment le sushi bowl qui respecte les valeurs nutritives du corps. Hein. Magnifique. Question sur Instagram, si vous permettez, Awatif. Les graines de lin, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Tout à fait. Les graines de lin, déjà, c'est un anti-cancer, puisqu'elles elles ont des lignanes. Mais en plus, beaucoup d'oméga 3, ça donne aussi un effet de rassasiement. Ce sont des fibres. Donc oui, vraiment, les graines de lin, les mettre dans les salades, les soupes, se faire une omelette, mettre quelques graines de lin dans un smoothie. Je les mets aussi dans un smoothie. Magnifique. Donc, vous connaissez les graines germées, Awatif? Oui, les graines germées, on en parle de plus en plus. Elles ont beaucoup d'effets, de bienfaits pour la santé, puisque en fait, on les laisse plusieurs jours et en fait, elles forment une graine et cette graine a beaucoup plus de nutriments qu'une simple graine qui n'a pas été germée. Magnifique. Donc, si j'ai bien compris, pour la reprise alimentaire à Awatif, ce n'est pas un programme de premier jour, j'intègre les fruits, deuxième jour, par exemple, les protéines, et je continue. C'est pas vraiment comme ça que ça doit se passer. Oui, on peut le faire progressivement, surtout les premiers jours, éviter tout ce qui est excitant, friture. Les protéines, si on a eu l'habitude de manger pendant le Ramadan le soir une protéine, même les jours suivants, on peut manger des protéines. Sans excès, l'équilibre est toujours de mise dans la nutrition. Et donc, je crois que ces conseils qu'on voit sur Internet par rapport à la reprise, après le jeûne, c'est plutôt lié à tout ce qui est jeûne intermittent ou... Jeûne continu, donc vraiment quand on ne mange plus pendant plusieurs jours. Là, évidemment, le système digestif est au repos complet. Et là, il faut faire très attention pendant la reprise, parce que là, il faut aller progressivement, mais vraiment intégrer chaque jour un aliment pour justement ne pas surcharger le corps et le système digestif. Magnifique. Par rapport à la consommation de fruits et légumes à Awatif, est-ce que vous êtes plus pour la centrifugeuse ou le mixeur? Eh bien, ça dépend ce qu'on veut faire. Un mixeur peut-être plus pour un smoothie et une centrifugeuse, je dirais peut-être pas une centrifugeuse, mais plutôt un extracteur de fruits, puisque l'extracteur de fruits va bien presser le fruit et donc vraiment prendre tous les vitamines et on aura beaucoup plus de jus. D'accord, encore beaucoup de questions à Awatif, mais si vous permettez, on va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Sur Arabelle. Et on
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Awatef Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. La reprise alimentaire après le Ramadan, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va aussi parler de rééquilibrage alimentaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Rebonjour Awatef. Bonjour Manel. Alors avant la pause, on a parlé de friture et j'ai reçu une question sur Instagram. Est-ce qu'aussi mauvais que les frites à la friteuse? Elle parle des frites au four. Alors, je crois qu'il y a deux méthodes là. Je ne sais pas de quelle méthode elle parle. Il y a les surgelés qu'on achète, qu'on met au four. Et il y a préparer des potatoes nous-mêmes, les couper. Et qu'est-ce que vous en pensez, Awatef? Bien, déjà, tout ce qui est aliments transformés, non. Donc, des frites surgelées, non, puisqu'ils ont déjà été pré-cuites. On ajoute plein d'additifs pour pouvoir les conserver. Donc, ça, ce sont plus des pommes de terre. Donc, vraiment apprendre à acheter des aliments bruts et faire des frites soi-même dans le four, il n'y a pas de souci. Ça dépend évidemment si c'est une personne en surpoids, si elle a un problème de diabète, donc ça dépend cas par cas. Aussi, de temps en temps, on peut se faire plaisir, mais pas manger quotidiennement des frites au four, même si c'est au four. Et Awatef, si j'ai envie de préparer par exemple des pommes de terre au four, je peux quand même rajouter une petite cuillère d'huile par exemple? Tout à fait, on met une bonne huile, l'huile d'olive, un peu de paprika, un peu de cumin. C'est trop bon. On peut mettre plein d'épices parce que les épices, ça donne du goût et en plus, ça a beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc tout ce qui est épices, aromates, etc., vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Magnifique, merci Awatef. Alors, avant de passer au rééquilibrage alimentaire, est-ce qu'il y a vraiment des erreurs à éviter juste après le Ramadan, Awatef? Oui, de rester déjà, de ne pas bouger, de ne pas boire assez, de boire trop de café, trop de thé noir, du thé vert de temps en temps, c'est bon, c'est un antioxydant. Pas d'excès, pas trop d'excès, vraiment. Donc là, c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, puisque le corps a tendance à stocker après le jeûne du mois de Ramadan. Donc là, allez-y mollo. Et surtout, si on s'est privé de certains aliments pendant le Ramadan, attendre un peu peut-être avant de reprendre une alimentation normale pour pouvoir se faire plaisir. Parce que de temps en temps, évidemment, on peut se faire plaisir. Ça, c'est pour ne pas avoir de frustration. Magnifique. Et donc maintenant, on passe au rééquilibrage alimentaire. Awatef, quand on a envie de perdre quelques kilos, on a le réflexe d'aller voir les programmes, les régimes sur Internet. Et maintenant, c'est un peu un effet marketing, on va dire, ou un effet de mode, les rééquilibrages alimentaires. Est-ce vrai qu'on peut s'habituer à manger moins sans avoir recours aux méthodes déjà extrêmes? Parce que c'est vrai que des fois on pense, en allant faire une petite chirurgie, on peut régler nos problèmes de nutrition. Oui, ces dernières années, c'est vrai que beaucoup de personnes ont recours à cette méthode facile, aller se faire une opération bariatrique, donc l'opération de l'estomac. Alors il y a différentes, il y a le bypass, il y a le sleeve, donc c'est soit réduire, soit en fait, il y a différentes méthodes d'opération de l'estomac, mais parce que les gens choisissent la méthode facile. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire une opération de l'estomac que le problème sera résolu. Il faut chercher la cause du problème. Pourquoi est-ce qu'on prend du poids ? Est-ce que ça peut être un problème hormonal, ça peut être génétique, ça peut être qu'on a des pulsions alimentaires, qu'on ne sait pas gérer ses émotions, son stress. Donc je conseillerais plutôt d'aller voir, de se faire accompagner, d'investir en soi et de comprendre les raisons. Il y a beaucoup de personnes qui font des chirurgies et qui reprennent du poids parce que ce n'est pas résolu à vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la chirurgie de l'estomac a beaucoup de risques. C'est une des opérations avec le taux de risque le plus élevé. Alors, il y a aussi d'autres choses, c'est que par exemple l'IMC doit être de 40 pour que la mutuelle rembourse une partie des frais de l'opération. Il y en a qui trafiquent ça. Il y en a qui trafiquent, mais ce que j'ai entendu aussi, c'est que certaines personnes mangent plus pour grossir, pour avoir un IMC
équivaut à 40 pour pouvoir bénéficier C'est horrible de traiter son corps. C'est horrible, et il y a des chirurgiens malheureusement sans scrupules qui n'ont pas de problème avec ça. Il faut savoir que la chirurgie bariatrique a besoin d'un accompagnement. Avant l'opération, minimum 6 mois. Minimum 6 mois. Et après l'opération, pendant plusieurs années. Parce il y a des carences. Quelqu'un qui fait cette opération, elle aura des carences à vie. Et ça, on ne le dit pas. Elle a des problèmes psychologiques. Il y a eu beaucoup de décès, énormément de décès après ces opérations. Parce que la personne, elle est laissée à son sort et elle n'a pas cet accompagnement psychologique. Magnifique. Donc vraiment, je recommande fortement de vous renseigner, d'aller écouter peut-être des témoignages de personnes qui ont fait cette opération, parce que la personne ne mangera jamais plus comme avant. Magnifique. Vous parlez d'opération de réduction de l'estomac. Ici, j'ai reçu Madame Awatef Taheri, j'ai reçu Dr Reda, c'est un chirurgien plasticien qui a parlé aussi de liposuction et de liposculpture qu'il pratique, et il a bien dit, c'est aussi pour uniquement, on va dire, sculpter le corps, mais ce n'est en aucun cas, pour une perte de poids. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Donc, pour une perte de poids, il faut plutôt parler de rééquilibrage alimentaire et de mode de vie sain. Là aussi, pour cette chirurgie, parce que j'ai quelques patientes qui sont venues chez moi après avoir fait une liposuction, elles sont obligées de faire, donc il y a la liposuction, elles sont obligées par après de faire l'opération pour enlever donc cette peau qui pend. Et là, il y a des risques. Et la personne est venue chez moi parce qu'elle n'était pas au courant des risques qu'elle encourait. Et quand le médecin lui a demandé, le chirurgien lui a demandé de signer des charges de responsabilité, pour qu'elle soit responsable de ses actes. Et là, elle a refusé parce qu'elle n'était pas au courant avant, mais elle avait déjà fait la liposuction. Donc voilà, surtout renseignez-vous, allez voir différentes personnes et ne cherchez pas la facilité. Non. Parfois, on veut une opération chirurgicale, c'est très cher. Et les gens refusent d'investir en soi avec un accompagnement, avec les bonnes méthodes, avec des conseils qui vont respecter leur corps. Ils préfèrent la facilité et aller sur une table, de se faire opérer. Et une chirurgie, ce n'est jamais sans risque. Le risque zéro en chirurgie, ça n'existe pas. N'existe pas. Non. Alors, SMS, merci à Awatef pour ses conseils. C'est moi qui vous remercie pour les SMS. Alors, encore un autre SMS, si vous permettez. Awatef Salam, super coach, je compte m'acheter un Thermomix et je me posais la question à savoir, est-ce que je fais un bon choix? Les aliments auront-ils le même, je crois, valeur nutritive, elle veut dire? Je ne connais pas du tout, je connais le Thermomix, mais je n'ai pas de Thermomix chez moi. Il y a différentes marques. Pourquoi pas, si ça peut lui faciliter la vie. Mais il y a moyen de cuisiner simplement avec des produits bruts, avec nos casseroles à l'ancienne. Donc voilà, si elle pense que ça va l'aider à améliorer sa manière de manger, pourquoi pas? C'est chacun à son niveau. Au prix que ça coûte, Awatef, je crois, ce n'est que mon avis, c'est beaucoup plus simple, comme vous dites, de faire une cuisson simple, toute simple. Pourquoi se compliquer la vie? Exactement. Aujourd'hui, les constructeurs et les vendeurs de machines, ils vont nous détester. Awatef, les friteuses, les Thermomix et tout ça. Moi aussi, je suis pas très pour. Je pense que nos parents et nos grands-parents n'avaient pas de Thermomix et ils mangeaient beaucoup plus sainement, équilibré, varié que nous. Donc voilà, revenons à la source. Et si vous l'avez dit aussi une fois dans cette émission, Awatef, ça m'avait marqué. On pense que manger sain, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps de travail et de cuisson. Or, c'est tout à fait le contraire. Ça demande juste une organisation, une motivation aussi, parce qu'il faut être motivé à vouloir bien manger pour faire ses recherches. Et rester debout toute la journée à préparer pour le ftour, c'est clairement une mauvaise idée. Awatef, combien de temps ça vous prend? Vous m'avez déjà répondu. Combien de temps ça vous prend pour préparer? Sincèrement, j'ai pas fait souvent à manger pendant le mois de Ramadan. C'est vos filles qui font. Mon mari, mon gendre. C'est cool. C'est la belle vie. Et donc ça prend pas longtemps. Pas longtemps. Ça dépend ce qu'on mange, ça dépend. Mais moi, ça me prend 45 minutes. Il faut parce qu'on mange comme d'habitude. Oui, donc si d'habitude on met 3 heures à se faire à manger, pendant le Ramadan aussi. Mais si on fait 20 minutes d'habitude ou une demi-heure, eh bien, ça sera pareil. Plus simple, c'est
Au mieux c'est Au et au mieux plus c'est. sain c'est. Au plus sensé. Voilà, merci Awatef. Alors, est-ce que vous pouvez enfin nous expliquer ce que c'est le rééquilibrage alimentaire? Je vais rajouter le rééquilibrage alimentaire pour les nuls. Mais en fait, le rééquilibrage alimentaire, c'est en définition, ça ne veut pas dire grand-chose, mais théoriquement, ça veut dire réapprendre à manger. Ah. Alors en fait, c'est se réconcilier avec son assiette. Alors on fait attention à chaque repas qu'il y ait des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments, tout ce qui est lipides, glucides, protéines. Les micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments. Et quand on connaît ça, à chaque repas, on se dit, voilà, qu'est-ce que là, est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai mes fruits et légumes? Est-ce que j'ai mes légumes? Est-ce que j'ai le bon grain? Est-ce que j'ai une protéine? Si on n'a pas, mais on fait en sorte de mettre des graines, de prendre des oléagineux, des noix, etc. Donc en fait, c'est ça, il n'y a rien de compliqué. Prendre aussi, favoriser une alimentation anti-inflammatoire. Et puis, ça, évidemment, c'est cas au cas, quelqu'un qui... un travailleur manuel a besoin de beaucoup plus manger, enfin beaucoup plus de calories pour avoir plus d'énergie qu'un employé qui est au bureau toute la journée. Donc là aussi, c'est vraiment chacun par rapport à comment il vit, donc à sa manière de vivre, mais c'est aussi par rapport à ses besoins personnels. Est-ce que je fais un équilibrage alimentaire par prévention, ou pour perdre du poids, ou pour prendre du poids, parce que ça aussi, il y a certaines personnes qui veulent prendre du poids. Donc ça, c'est toutes des petites astuces pour rééquilibrer son alimentation. Et c'est, comme je dis, et je le dirai encore souvent, c'est manger varié, naturellement, simplement, dans l'équilibre. Magnifique. Donc, si je comprends bien, Awatef, vous êtes plutôt pour un rééquilibrage alimentaire ou un mode de vie sain qui s'inscrit dans le temps. Jamais penser à un régime, aller chercher sur Internet un programme matin, midi et soir. Ça, c'est clairement l'effet yo-yo, la frustration. Oui. Et puis, quelqu'un qui veut, qui a un plan alimentaire, ce plan ne sera valable que pour lui. Mais la personne qui a des enfants, qui a une famille, elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'énergie nécessaire pour faire à manger pour elle. Donc on apprend que tout le monde mange la même chose à la maison, sainement. Et aussi pour les enfants, il y a de plus en plus des enfants qui ont des ADHD, donc hyperactifs, etc. Eh bien, on revisite leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils mangent? Trop de sucre, trop de gluten, etc. Et ça a un impact énorme aussi sur la santé mentale des enfants. Donc, Awatef, j'ai envie de perdre du poids. Ne jamais penser à un programme de 15 jours, un mois, mais plutôt quelque chose, un rééquilibrage alimentaire, pour reprendre ce terme. Si vous permettez, Houda sur Instagram, s'il te plaît, Manel demande à coach Awatef que faire pour la constipation. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner, s'il vous plaît? Manger des fibres. Quand on ne mange pas beaucoup de fruits et de légumes, aussi les céréales, etc., on n'a pas beaucoup de fibres. Mais une astuce qui marche vraiment très bien, d'aller dans un magasin bio, de prendre ou de faire soi-même des jus de betterave, prendre des betteraves à l'extracteur de jus, faire des jus, ou aller dans un magasin, et ça aide énormément. On peut évidemment favoriser tout ce qui est épinards, lentilles, etc. Mais voilà, en cas d'urgence, certainement le jus de betterave. Jus de betterave pour une urgence. Magnifique. L'huile d'olive à jeun aussi, mais tout le monde n'est pas prêt de prendre 2 bonnes cuillères d'huile d'olive à jeun. Mais à jeun, ou je peux l'intégrer avec mon petit-déj? Non, à jeun, et puis un peu d'eau chaude après. Magnifique. Alors, Awatef, on parle toujours du rééquilibrage alimentaire. Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est aliments trop transformés. Quand j'entends trop transformés, c'est-à-dire que, est-ce que à chaque fois que je vois, par exemple, un sachet dans un magasin, c'est que forcément c'est quelque chose de transformé? Oui, déjà quand il y a une étiquette avec des ingrédients, l'aliment il est transformé. Donc l'aliment brut, donc les fruits, les légumes, les graines, les protéines, la viande, le poisson, etc. On apprend à acheter simplement. Sans emballage.
sans emballage, et ça reviendra beaucoup moins cher. Vous ferez des économies dans votre portefeuille. Donc, Et c'est tellement facile. Excusez-moi, Awatef, pourquoi ne pas penser à donner des cours de cuisine à des gens qui veulent... oui, pourquoi pas. Pensez à ça, peut-être ça serait cool. Oui, pourquoi pas. D'apprendre à manger sainement avec des aliments achetés du brut, quoi. Des aliments bruts, voilà. Et quand on achète un aliment dans un sachet, on regarde qu'il y ait le moins possible d'ingrédients. Moins possible d'ingrédients. Pas de sachet et moins de... Voilà, la liste, elle doit contenir 3-4 ingrédients, et dès que voilà, et surtout quand vous commencez à voir qu'il y a des E400 et des voilà, sans alerte rouge, et voilà, on passe à autre chose. Donc rien, qu'en faisant les courses, on peut regarder notre charrette et savoir quel corps, on aura par la suite, parce que ça reflète vraiment notre mode de vie. Oui, exactement. Je dis tout le temps, si on a envie de se faire un petit écart de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais ça doit pas être des aliments qui reviennent régulièrement dans notre caddie du supermarché. Magnifique. Alors, il me reste encore quelques minutes. On doit absolument parler de cette fameuse pyramide alimentaire, parce qu'on avait promis à nos auditeurs la dernière fois d'en parler. Il s'agit des groupes majeurs d'aliments à consommer. C'est bien ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les choses brièvement, nous donner des clés? Comment composer, par exemple, une assiette? Eh bien, ma pyramide, je dis moi, parce que si vous allez sur Internet voir les pyramides alimentaires, il y a différentes sortes. Ce serait d'abord tout ce qui est l'hydratation, donc les eaux, les tisanes, les infusions, thé vert. Puis il y a les fruits et légumes, 5 par jour, 3 légumes et 2 fruits. Alors un peu de céréales, les céréales complètes. Favoriser plutôt les céréales sans gluten, le quinoa, le millet. Après, il y a les protéines, tout ce qui est viande, les protéines animales, viande, poisson, les œufs, les protéines végétales, tout ce qui est légumineuses, les graines, etc. Et puis, le gras, toujours, mais le bon gras, là je parle du bon gras, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin. Et les aliments plaisir, ce sera le fromage et les pâtisseries. Et moi, c'est tous les jours le fromage. C'est vraiment mon péché mignon. C'est très acidifiant. Magnifique. Alors, dernière question, mais malheureusement, je vais inviter cette auditrice à contacter Coach Awatef via sa page Instagram. Donc, la question, c'est: salut, Salam, depuis le confinement, ma petite de 8 ans est devenue une bouboule. Comment l'aider, s'il vous plaît, Dina de Neder? Donc, vous pouvez... Dina, déjà, s'il vous plaît, ne dites pas une bouboule à une petite enfant. Ça peut encore la frustrer encore plus, et elle peut encore s'acharner sur l'alimentation. Oui. Jamais lui dire une bouboule, et ne jamais lui imposer les choses devant les autres, ou lui parler d'alimentation devant les autres, même faire très attention. C'est là que commencent les troubles de comportement alimentaire. Ça, c'était mon... Bouger et revisiter ce qu'elle mange. Et contacter Coach Awatef via sa page Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle, Arabelle sur Instagram. Merci du fond du cœur, Coach Awatef, pour ces précieux conseils. Merci à vous et merci aux auditeurs. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.